savez où on va? On va aller à Pékin, on va retrouver Maryse Burgot, elle est avec nous pour le Sans Frontières. Bonjour Maryse, on va parler du 19e congrès du Parti communiste. Le 19e congrès du Parti communiste chinois qui vient de s'achever en Chine. Alors Maryse, ce congrès, c'était l'occasion pour le président, c'était l'occasion d'une propagande, on va dire, parfaitement orchestrée. Et le numéro 1 chinois a réussi un coup de maître, il a fait inscrire sa pensée dans la charte du Parti communiste. Qu'est-ce que ça signifie exactement, Maryse ? Eh bien Thierry, ça veut dire qu'il assoit encore plus son pouvoir. Non seulement il est reconduit à la tête de la Chine pour 5 ans, mais il obtient aussi un très rare privilège. Aucun dirigeant depuis Mao n'avait eu de son vivant sa philosophie, sa pensée inscrite dans la charte du Parti communiste. Alors, quelle est cette pensée, cette philosophie? Eh bien, c'est un socialisme à la chinoise, un marxisme-léninisme au service d'une Chine prospère et surtout de retour dans le concert des grandes puissances mondiales. Alors, Xi Jinping a théorisé cette pensée dans ce livre, un pavé de 500 pages. Alors, est-ce qu'il se vend bien, ce livre, en Chine? Réponse à cette question avec ce reportage filmé avec Antoine Védéier et Shang Jing. Dans cette librairie d'État à Pékin, le livre de Xi Jinping est évidemment très visible sur les étagères. Est-ce qu'il se vend bien, ce livre-là? Ça va, oui, ça se vend bien. On a ici une école des anciens cadres du parti, ce sont des gens âgés. Ce sont eux qui achètent. Les jeunes achètent moins. Xi Jinping détaille dans ce livre son rêve chinois, comment il compte rendre sa grandeur à son pays. Selon l'agence d'État Chine Nouvelle, 6,4 millions d'exemplaires ont été édités. Ce verbe « éditer » évolue comme par magie dans les journaux contrôlés par les autorités. Dans le China Daily, le verbe « éditer » est remplacé par le verbe « vendu ». Impossible donc de savoir combien de Chinois ont réellement acheté le livre. Et pas facile de croire sur parole les autorités. 700 000 personnes, disent-elles, ont visité ces derniers jours cette exposition à Pékin, tout à la gloire de Xi Jinping. La propagande atteint parfois des sommets et devant les caméras, tout le monde est forcément dithyrambique sur le président. J'ai pu voir que le président avait visité lui-même la campagne chinoise. Il voulait voir comment les gens vivaient là-bas et il essaie vraiment de résoudre leurs problèmes de vie quotidienne. Il est vraiment gentil avec les gens ordinaires. Un portrait flatteur que l'on retrouve dans ce film. Pendant le 19e congrès du parti, il passe en boucle sur les chaînes d'État. Ah, c'est impressionnant. Donc on sait que le livre du président se vend bien. De toute façon, il n'y a aucun souci. Un véritable culte de la personnalité, hein, c'est ce qui en ressort. Mais alors, il y a aussi également, Maryse, un jeu en Chine qui fait un véritable tabac. Oui Thierry, c'est un jeu qui s'appelle Applaudissez Xi Jinping. On y joue sur son téléphone portable. Et le principe, c'est de cliquer le plus vite possible pendant 19 secondes. Et chaque clic équivaut à un applaudissement en faveur de Xi Jinping. Eh bien, imaginez, il y a eu, tenez-vous bien, 1,4 milliard de clics, 1,4 milliard d'applaudissements en faveur de Xi Jinping. Aucun doute, hein, l'entreprise qui a créé ce jeu aura toutes les faveurs du régime désormais. Merci beaucoup, Maryse. Voilà.